the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. Aujourd'hui, comme pour chaque mois, on se retrouve pour un nouvel épisode de SI, la série où on prend un événement marquant de Dragon Ball Super et on essaie d'imaginer une suite si cet événement ne se serait pas passé. Alors si vous vous souvenez bien, durant la dernière vidéo, je vous avais dit de me donner des idées de SI et que j'allais tous les traiter en vidéo. Sauf que vous m'avez donné plus d'une trentaine d'idées de vidéos, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment vous m'avez surpris, je vous remercie beaucoup, mais comme vous en doutez sûrement, je peux pas tous les traiter en vidéo. C'est soit je vais tous les bâcler rapidement dans une vidéo, ou soit je vais vraiment les traiter, ça va faire une vidéo de 1 heure, et c'est vraiment pas mon but. Mon but c'est de faire des courtes vidéos, et donc ce que j'ai décidé de faire pour que tout le monde soit un petit peu en quelque sorte d'accord, c'est que j'ai tiré au sort dans les commentaires celui que j'allais faire, et celui qui est tombé, qui est très bien, c'est « Et si Goku n'avait jamais rencontré Chi-Chi ?» Avant de commencer l'histoire, comme je le dis à chaque fois, il est possible que j'ai fait des erreurs ou même des oublis. Je suis un simple fan comme vous, donc si vous trouvez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je supprime aucun commentaire, je les regarde tous. Donc si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire. On va rappeler un petit peu le contexte, donc pour ceux qui auraient oublié. La première fois que Goku il rencontre Chi-Chi, c'est dans le tout premier tome. À ce moment-là, Goku il fait une promesse à Chi-Chi qu'ils vont se marier ensemble. Bien sûr, le Goku de l'époque, il savait vraiment pas ce que ça voulait dire. Elle est revenue le revoir au 23e Tenkaichi Budokai quelques années plus tard. Elle va retrouver Goku et ainsi lui rappeler sa promesse et qui lui, il acceptera. Ils vont donc se marier ensemble après qu'il ait gagné le tournoi lors d'une incroyable finale contre Piccolo. Maintenant qu'on a rappelé le contexte et qu'on a rappelé comment Chi-Chi et Goku se sont rencontrés, on va donc imaginer ensemble une nouvelle suite de Dragon Ball s'ils n'étaient jamais rencontrés. Bon, tout d'abord, on va considérer que toute la première partie de l'œuvre, c'est-à-dire du début jusqu'à l'arrivée des Saiyans, le fait que Goku n'ait pas rencontré Chi-Chi n'a pas vraiment eu d'influence majeure sur l'œuvre. Mais c'est seulement à partir de la fin du tournoi que l'histoire sera complètement différente. Donc tout d'abord, la chose la plus importante qu'implique l'absence de Chi-Chi, c'est la non-présence de Gohan dans l'histoire. Ainsi, l'histoire sans Gohan, elle est complètement différente. Et ce, dès leur rencontre avec Raditz. Et on va le voir maintenant. Donc on va dire qu'entre le tournoi et la rencontre de Raditz, il y a 4 ans qui se sont passés. Durant ces 4 ans, la seule chose que Goku avait fait, c'est s'entraîner. Parce que dans l'histoire originale, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il s'est un petit peu occupé de sa famille, il a eu un enfant. Là, il fait rien, il va juste s'entraîner. Donc le Goku qu'on a à faire dans cette histoire, il est beaucoup plus puissant que celui de l'histoire originale. Ça, c'est le point qu'il faut retenir. Après, la question qu'on peut se poser ici, est-ce que ce Goku-là, il est plus fort que Raditz? Ou il est suffisamment puissant pour pouvoir le tuer? Pas forcément être plus fort, mais avoir une ruse pour pouvoir le tuer. Parce que certes, dans l'histoire originale, lui et Piccolo, ils ont réussi à le vaincre, mais c'est surtout grâce à Gohan. Faut pas l'oublier, parce que Gohan, il avait donné un coup de boule à Raditz, et ça lui avait vraiment diminué sa puissance. Donc, c'est directement dans cet endroit précis qu'on voit l'impact de l'absence de Chi-Chi. Donc pour moi, pour répondre à cette question, est-ce que Goku a une force suffisamment puissante pour s'occuper de Raditz? Moi, je vais dire que oui. Il va quand même réussir à vaincre son frère. Après, c'est mon avis, comme je le dis. Vous pouvez dire, pour vous, votre avis. Est-ce que oui ou non, il est plus fort que Raditz? Ou plutôt, il est capable de le vaincre. Donc, on va quand même supposer que on est toujours dans la même histoire. Il a toujours été obligé de se sacrifier pour pouvoir tuer Raditz, son frère. Et il va donc aller s'entraîner avec Maître Kaio sur sa planète afin de maîtriser cette fameuse technique qui est le Kaioken. Et pendant ce temps, Piccolo lui aussi s'entraîne de son côté, sa puissance lui aussi elle augmente. Il y a aussi les autres guerriers de la Z-Team qui eux aussi s'entraînent, par exemple Krillin, Yamcha, Tenshinhan, tout ça, parce qu'eux aussi ils sont au courant de l'arrivée de Vegeta et de Nappa. Donc pour résumer rapidement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. Quand on arrive ici, hormis le fait qu'ils vont quand même réussir à battre Raditz sans Gohan, mais l'histoire reste la même pour l'instant. Après ça va un petit peu changer. Donc comme je viens de le dire, tout se passe comme pour l'histoire originale. Vegeta et Nappa ils arrivent sur Terre et nos guerriers vont se battre contre eux. Et personnellement je pense qu'encore une fois l'absence de Gohan en première partie de combat n'aura pas d'impact sur l'histoire. Parce que souvenez-vous bien que durant la première partie du combat, Gohan il était un peu dans son coin, il avait un petit peu peur, ça avait même poussé Piccolo à se sacrifier. Donc pas d'impact majeur. Hormis le fait que si Gohan n'est pas là, Piccolo n'est pas obligé de se sacrifier. Et donc, si Piccolo n'est pas obligé de se sacrifier, Piccolo il est toujours en train de se battre contre Vegeta. Et il va pas mourir ensuite. S'ensuit donc l'arrivée de Goku et un combat entre Goku, Piccolo versus Vegeta. On va dire que Nappa il a subi lui aussi le même sort que dans l'histoire originale. Donc les gagnants sont logiquement, pour ma part, je crois que ça serait Goku et Piccolo. Parce que Piccolo il était quand même assez puissant et je crois que Goku en Kaioken plus Piccolo qui aide Goku contre Vegeta, je crois qu'ils sont assez suffisants, pas forcément pour le tuer, mais peut-être pour le mettre KO. Après c'est vrai que dans l'histoire originale, Gohan il se transforme en Ozaru si je me souviens bien, il a quand même beaucoup aidé. Mais après, on va dire que pour pallier cette absence de Gohan, il y a quand même la présence de Piccolo. Donc pour l'instant on va dire qu'ils ont quand même réussi à battre Vegeta. Donc Vegeta il arrive à s'enfuir de sa navette puisque tous les guerriers sont épuisés.
Mais ce qui sort de cette confrontation malheureusement, c'est que comme dans la trame principale, on a Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, ils sont morts suite au combat. Donc logiquement, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ils vont aller chercher le Dragon Ball sur Namek. Sauf que faut pas oublier que la raison principale pour laquelle ils sont partis sur Namek, c'était pour utiliser le Dragon Ball de cette planète pour ressusciter Piccolo. Alors que là, Piccolo, il est pas mort. Et en plus de ça, on a Tenshinhan et Yamcha, ils sont jamais morts sur Terre. Donc, on peut les ressusciter avec Shenron puisque c'est la première fois qu'ils meurent. Et donc, en quelque sorte, il n'y a pas grand chose qui les pousse à aller sur Namek pour ressusciter Chaozu. En plus, je crois que c'est le seul qui reste que j'avais dit, ouais, il reste Chaozu. Il n'y a pas vraiment une obligation à aller sur Namek et risquer leur vie, surtout que Goku et Piccolo, ils sont en mauvais état. Gohan, il n'est pas là pour accompagner Bulma pour aller là-bas, il reste que Krillin. Et donc, on va se dire que pour l'instant, la priorité n'est pas d'aller sur Namek. Et en parlant de cette planète, pendant ce temps-là, sur Namek, Freezer, comme pour l'histoire principale, il est en train de récupérer quelques-unes des Dragon Ball afin de réaliser son vœu qui était d'être immortel, et il arrive à le réaliser. Vegeta, il va essayer de l'empêcher, puisque lui, il faut pas oublier que directement après être parti de la planète Terre, il est parti sur Namek. Donc Vegeta, il va essayer de l'empêcher, mais on va dire qu'il a pas le niveau, puisque dans l'histoire originale, c'était Gohan, Krillin, Goku, Piccolo, ils étaient tous ensemble pour battre Freezer. Là, il se retrouve tout seul face à Freezer. Honnêtement, je crois qu'il va sûrement se faire tuer. Et c'est ce qui va se passer. Vegeta se fait tuer par Freezer. Donc, on revient sur la planète Terre. Piccolo et Goku, ils sont remis à s'entraîner. On va dire qu'ils se sont entraînés ensemble, puisque ça a quand même tissé des liens d'amitié, le fait de 2 fois sauver la Terre. Donc, pour l'instant, tout se passe bien sur Terre, jusqu'à l'arrivée de Mirai Trunks. Bon là normalement si vous avez bien suivi la vidéo vous allez me dire mais comment ça se fait il y a Trunks alors que Vegeta est mort et donc il n'y a pas la rencontre avec Bulma et donc il n'y a pas de Trunks. C'est simplement parce que j'ai décidé que le fait que Goku n'a pas rencontré Chi-Chi, ça s'est passé seulement dans cette timeline. C'est à dire que dans la timeline de Trunks c'est une histoire tout à fait normale. Donc Trunks il arrive pour prévenir de l'arrivée des cyborgs. Mais la première chose qu'il remarque, hormis le fait que son père il est mort, qu'il est pas là, et que Gohan n'existe pas dans cette timeline, c'est que le niveau de Goku est complètement dérisoire. Puisqu'il ne sait pas se transformer en Super Saiyan vu qu'il n'est pas parti sur Namek. Et là Trunks, il se dit que ils sont mal barrés pour affronter les cyborgs, ils sont vraiment pas prêts. Et donc qu'est-ce qu'il va décider de faire Trunks, c'est de rester avec Goku pour l'entraîner. Il va donc lui apprendre le Super Saiyan et vont s'entraîner pendant plus de 3 ans. On peut aussi imaginer qu'on va rajouter 1 an grâce à la salle de l'esprit et du temps. On se retrouve avec 4 ans d'entraînement. Et donc, Trunks et Goku sortent de ces 4 années d'entraînement extrêmement forts. Imaginez-vous juste lorsque Trunks il s'est entraîné avec son père durant 1 an, il est devenu super fort. Alors là, 4 années d'entraînement en plus avec Goku. Bon après, comme tout bon fan, on peut se dire est-ce que l'un d'entre eux a débloqué le Super Saiyan 2 ? Vraiment, je sais pas, mais je pense que Goku, même Trunks, après ces 4 années, sont capables d'atteindre ce niveau. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils sont plus forts que C17 et C18, et même Cell en première forme. Et donc, ils arrivent à s'occuper de cette menace, et Trunks retourne chez lui. Et il reste Goku. On arrive donc maintenant à la saga Boo. Personnellement, j'ai pas vraiment d'histoire tranchée, puisque entre Cell et Boo, il y a quand même plus de 7 ans. Et donc, il est possible que durant ces 7 ans, il y a Freezer qui a entendu qu'il y a des Saiyans sur Terre. Étant donné que lui, il a peur un peu des Saiyans, il va sur Terre pour coloniser cette planète ou pouvoir même détruire Goku. Et en plus de ça, Goku il peut rien faire puisque Freezer est immortel. Donc dites-moi vous dans les commentaires comment vous voyez la suite de l'histoire à partir de l'arc des cyborgs, c'est-à-dire après avoir tué Cell, comment vous voyez que l'histoire va se prolonger. J'aimerais bien voir votre avis dans les commentaires. Bon, nous, pour finir cette vidéo, on va supposer que Freezer, entre la saga Cell et Boo, il est venu sur Terre pour d'une part la coloniser, et en plus de ça, il a le contrôle des Dragon Ball pour que personne les utilise. Il arrive à tuer Goku vu qu'il est immortel, et maintenant plus personne ne peut l'arrêter. Donc techniquement, on peut finir le scénario de cette manière, avec Freezer qui domine une grande partie de l'univers. Mais pour ceux qui ont vu les autres épisodes que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez sûrement pu constater que j'aime bien faire le lien entre Dragon Ball et Dragon Ball Super. Et c'est ce qu'on va faire. On peut imaginer que Freezer a passé des décennies à régner sur l'univers, mais son règne va bientôt prendre fin, puisque Beerus il s'est réveillé. Il a bien dormi, Whis il lui explique un peu la situation, et il va donc à la rencontre de Freezer pour le tuer. Sauf que contre une personne immortelle, Beerus ne peut rien faire. Encore une fois, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Beerus c'est le dieu de la destruction, il peut rien faire contre une personne immortelle. Là, je vous invite à lire le manga, je vais mettre une capture d'écran, mais je vous invite à lire le manga. Et là, on nous dit que même contre une personne immortelle, un Hakai, il peut pas fonctionner. Mais, dans ce même chapitre de manga, on nous dit que Beerus et Whis, ils ont une technique un peu comparable au Mafuba,
Pour l'instant on connaît pas trop cette technique, mais qui permet un peu en quelque sorte de sceller les personnes immortelles, si j'ai bien compris. Donc on va dire qu'ils vont utiliser cette technique pour s'occuper de Freezer, et Freezer ça sera plus une menace. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à lire le manga Dragon Ball Super. On a vraiment de bonnes choses, des choses en plus, et ça permet d'avoir la même histoire avec un autre point de vue. Moi je trouve ça vraiment super. Donc si je devais résumer un peu tout le scénario que je viens de dire, le fait que Goku ne se marie pas avec Chi-Chi a un grand impact sur l'œuvre, puisque l'absence de Gohan fait changer toute l'histoire. Par la suite on a la mort de Vegeta, qui a aussi un très grand impact, puisqu'il occupe lui aussi une très grande place dans l'œuvre. Et puis par la suite, on a Trunks qui revient du futur pour pouvoir aider nos amis à battre les cyborgs, Freezer qui tue Goku, et Beerus qui s'occupe de Freezer. Et la boucle est bouclée. Après on peut se poser d'autres questions, peut-être que Goku il aurait pu utiliser le Mafuba contre Freezer, on sait pas vraiment puisque c'est juste une histoire que j'ai inventée et c'est selon moi ce que j'apprécie dans l'œuvre. Comme vous avez bien pu le voir, moi j'aime bien Mirai Trunks, j'aime bien ce personnage, je le trouve très charismatique. Et ben vu que je l'apprécie, sans m'en rendre compte d'un côté, ben je l'ai ramené dans l'histoire. Et après ça va dépendre vous aussi si vous aimez un personnage, si par exemple il y a quelqu'un d'entre vous qui aime bien le personnage de Vegeta, et bien dans cette histoire il le fera pas mourir. Dans tous les cas c'est la personne qui invente l'histoire, c'est celle-là qui décide est-ce qu'un personnage va mourir ou pas, mais c'est surtout faut garder une certaine cohérence, et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de mes épisodes, même si des fois j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'essaye d'avoir une cohérence par rapport à l'œuvre originale et qu'on n'ait pas des rebondissements, des choses qu'on n'aurait sûrement jamais vues dans l'histoire. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.